Le score de crédit est la pierre angulaire des institutions financières pour savoir si elles devraient ou pas te donner du financement, pour savoir si tu vaux la peine qu'on te donne du financement, pour savoir si elles devraient te donner du financement avec de bonnes conditions. Alors, avoir un bon score de crédit est primordial. Dans cette vidéo, je te dirai comment tu peux faire pour avoir un très bon score de crédit, comment faire pour l'amener à 700 ou à 800 afin que plus aucun financement ne te soit refusé. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier et j'ai découvert le bureau de crédit quand je suis arrivé au Canada. Qu'est-ce que c'est que le bureau de crédit? C'est un score entre 300 et 900 qui permet aux institutions bancaires de savoir si tu vaux la peine ou pas de qu'on te prête de l'argent. C'est un peu comme ton casier judiciaire, même pour le crédit, qui dit si tu vaux la peine ou pas qu'on te prête de l'argent. Comment faire pour l'augmenter? Plus il est élevé, mieux c'est. Dans cette vidéo, je vais te dire un peu d'abord les éléments qui rentrent en compte dans le score de crédit et qui bien sûr vont te permettre de l'améliorer. Si tu veux aller plus loin sur le bureau de crédit, sache que j'ai une clinique de bureau de crédit dans lequel mon équipe et moi, on t'aide à améliorer ton bureau de crédit et à terminer dans ce qu'on appelle le club du 700 ou le club du 800. Au passage, qu'est-ce que c'est? Le club du 700 et le club du 800, c'est des gens qui ont un score de crédit qui est supérieur à 700 ou supérieur à 800. Quand tu es dans cette catégorie, les banques s'ouvrent à toi, les taux sont beaucoup plus bas et tu as énormément d'opportunités d'avoir accès à du OPM, à du Other People Money, d'avoir accès à de l'argent qui peut ensuite être utilisé pour être réinvesti et générer des profits subséquents. Donc, ultimement, ça doit être un but pour tout le monde d'être dans cette catégorie. Il y a deux organismes au Canada qui gèrent le bureau de crédit. Donc, il y a Equifax et TransUnion. Ça dépend des banques. Il y en a qui travaillent avec les deux, il y en a qui travaillent juste avec une. Comment ça marche? C'est que tous les mois, les banques envoient l'information à ces deux organismes-là qui, derrière, consolide l'information et ils se servent d'un algorithme assez complexe donc que très peu de gens connaissent pour dire si oui ou non ton score de crédit devrait monter ou descendre. Si tu as fait une faillite par le passé, si tu as fait une proposition au consommateur, ton bureau de crédit est très probablement en dessous de 600. Ce que tu dois savoir, c'est que les banques ne prêtent que si ton score de crédit est supérieur à 650. Et là, je parle des banques classiques. Il y a des banques qu'on va appeler des banques alternatives qui vont prêter à des gens qui sont en dessous de 650, mais les conditions en général sont moins intéressantes. Qu'est-ce qui rentre dans la composition de ton bureau de crédit? Qu'est-ce qu'il fait monter? Qu'est-ce qu'il fait descendre? Il y a d'abord l'ancienneté. Quelqu'un qui vient d'arriver au Canada n'a pas de score de crédit, donc il va aller en chercher un, puis il va être en général au début bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un historique, il n'y a pas assez d'antécédents pour que la banque sache si tu es quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais d'un point de vue crédit. Donc, plus ton historique est grand et mieux c'est. Et comment avoir un historique? Il faut aller chercher du crédit. Tu vas me dire que c'est le serpent qui se mord la queue, que c'est la poule et l'œuf. Il faut avoir du crédit pour avoir du crédit, mais comment je fais pour avoir du crédit si j'ai pas encore de crédit? Ben, simplement, tu commences de la manière la plus simple dont tout le monde commence. Tu vas te chercher un forfait téléphonique chez Rogers ou chez Bell. Ça va créer, c'est un peu du crédit parce que tu payes après coup. Et donc, ça va automatiquement commencer à construire ton crédit. J'ai une cousine qui est arrivée au Canada, puis l'une des premières choses qu'on a fait, on est allé à la place à Anjou où lui chercher un forfait téléphonique chez Rogers pour qu'elle commence à constituer son bureau de crédit et avoir un historique. Donc, très important, tu vas avoir un historique. Si tu viens d'arriver au Canada, va chez Rogers, va chez Bell, va te chercher un forfait téléphonique afin de commencer à constituer ton crédit. Il y a certains employeurs qui ne t'embaucheront même pas si tu n'as pas de crédit. Il y a certains propriétaires qui ne te donneront pas de logement si tu n'as pas de crédit. Alors, ne reste pas coincé sur ces mentalités qu'on nous a dit, surtout si tu es de culture francophone ou africaine. Il faut pas s'endetter, il faut pas avoir de crédit. C'est tout le contraire. Il te faut avoir du crédit pour pouvoir performer ici, que ce soit professionnellement ou en termes d'investissement immobilier. Premier élément, donc l'historique. Le deuxième élément qui va entrer en jeu, ça va être les retards de paiement. Tu ne devrais jamais, je dis bien jamais, au grand jamais avoir de retard de paiement. Le retard de paiement, c'est que tu n'as pas payé le montant minimal qui t'est dû à la date qui t'est due. Tu vas trouver cette date-là sur sur ton relevé de carte de crédit. Tu dois à minima tous les mois payer le minimum requis. Peu importe ce qui t'arrive, s'il faut que tu ailles creuser de l'argent, je te dis pas d'aller dévaliser une banque, mais tu dois absolument payer ce montant-là. Pourquoi? On peut tout améliorer sur le bureau de crédit. Mais une chose qu'on ne pourra pas faire, c'est enlever un retard. C'est une tâche qui est indélébile. Donc, tu ne dois jamais avoir un retard sur tes paiements. Si tu es un peu perdu, tu n'es pas forcément très bien organisé, mets-toi un rappel dans ton calendrier où toutes les 2 semaines, tu payes un petit montant. C'est comme ça que tu t'assures de ne jamais avoir de retard sur ton crédit. C'est quelque chose qui ne s'enlève pas, qui est indélébile. Donc, tu veux t'assurer et qui va faire chuter ton crédit de façon conséquente si tu rates tes paiements. Et d'ailleurs, quand tu iras demander un financement, le banquier le verra. Il y a un code spécifique pour ça. Il te posera la question pourquoi vous l'avez raté. Et donc, tu ne veux pas être dans cette situation-là. Troisième élément qui va te permettre d'aller chercher du 700 ou du 800, ça va être
la diversité de ton crédit. Il ne faut pas que tu aies seulement des cartes de crédit. Il faut que tu aies un peu une question que le diversifier. On pense qu'avoir moins de crédit est bon pour le score de crédit, c'est faux. C'est totalement l'inverse. Tu vas avoir différents types de crédit. Tu vas avoir une carte de crédit, une marge de crédit. Si tu as absolument besoin d'un véhicule, va chercher un véhicule à crédit. Tu devrais acheter ta maison avant d'acheter ton véhicule. Tu devrais acheter ton appartement, ton duplex ou ton condo ou ta maison avant d'acheter une voiture à 50 000. Mais si tu es obligé d'avoir une voiture parce que tu as des enfants, par exemple, et que tu ne peux pas aller à la garderie en plein hiver à pied, achète-toi une petite voiture. Ça va commencer aussi à travailler ton score de crédit. Donc, il est important d'avoir une diversité de comptes. On appelle ça des comptes sur ton bureau de crédit. Il est important d'avoir une diversité afin de pouvoir justement booster ton score de crédit vers le haut. Prochain élément qui va entrer en compte, qui va te permettre d'améliorer ton score de crédit, de l'amener à 700 ou à 800. Et celui-ci, il est un peu contre-intuitif. C'est que tu ne devrais jamais fermer des comptes de crédit. Donc, des fois, on pense que pour simplifier les choses, on va juste fermer un compte. Je me souviens, j'avais une carte de crédit à la Banque nationale, côté entreprise. Je m'en étais jamais servi. Je n'étais pas encore très savant à l'époque et j'ai fait l'erreur de la fermer. Le problème quand tu fais ça, c'est que le banquier à qui tu demandes un prêt ensuite, il ne sait pas si c'est toi qui l'as fermé, qui a demandé à ce qu'on la ferme, ou si c'est la banque qui a demandé à la fermer. Et si c'est la banque qui a demandé à la fermer, c'est très mal vu. Pourquoi? Parce que c'est potentiellement que tu avais des problèmes ou que tu n'as pas respecté des obligations au point où la banque a décidé on ne veut plus de toi comme client. C'est un très mauvais signal que tu envoies à tous ceux qui vont vouloir travailler avec toi par la suite. Et c'est pour ça que ce genre de choses, fermer un compte de crédit, va drastiquement faire baisser ta note de crédit. Donc, tu ne veux absolument jamais le faire. Sauf si, bien sûr, tu rembourses une hypothèque. Dans ce cas-là, on parle, ce n'est pas la même chose. Le prochain élément, et c'est l'un des plus importants, et celui qui est aussi le moins bien compris, surtout pour les gens qui ne vivent pas ici, qui viennent d'arriver, c'est le taux d'utilisation. Des fois, tu es à la maison et tu reçois un courrier qui te dit « Félicitations, vous avez été approuvé » et malheureusement, tu déclines, tu dis « Non, je n'en veux pas ». Tu ne devrais jamais faire ça. Jamais. Je suis allé au gym hier et ça fait un petit moment que j'étais pas allé parce que j'étais parti en vacances, donc ça m'a un peu cassé ma routine. Et quand je suis revenu, c'était plus difficile, mais je vois déjà la différence aujourd'hui. La réalité, c'est que le crédit, c'est comme un muscle. Il faut que tu le détruises pour qu'il se rebâtisse en étant plus fort. Mais il faut aussi que tu l'utilises. Et comment est-ce qu'on utilise le crédit? C'est justement en prenant du crédit. Des fois, tu vas recevoir des demandes à la maison, du courrier qui te dit « Vous avez été préqualifié, voulez-vous ci, voulez-vous ça ?» Tu le prends toujours. Pourquoi? Ou par exemple, on va te dire on vous a autorisé 10 000 de plus. Tu le prends systématiquement. Pourquoi? Ce qui est important sur une carte de crédit, ce n'est pas le montant que tu utilises. C'est le taux d'utilisation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est préférable que tu doives 5 000 sur une carte de crédit de 10 000, donc le plafond est de 10 000, que de devoir 1 000 $ sur une carte de crédit dont le plafond est de 1 500. Parce que dans un premier cas, le taux d'utilisation est de 50%. Dans le deuxième cas, le taux d'utilisation est de 66%. De toute façon générale, tu devrais garder ton taux d'utilisation en dessous de 25%. Et donc, des fois, augmenter la capacité de la carte vient améliorer ton bureau de crédit. Simplement parce que ça vient baisser le taux d'utilisation. Et en baissant le taux d'utilisation, tu améliores ton crédit. Donc, c'est un peu contre-intuitif. Beaucoup de gens ne veulent pas le faire parce qu'ils se disent « Ouais, mais c'est pas bon. » C'est tout le contraire. Ce que je te partage là, c'est basé sur une clinique où est-ce qu'on a fait passer des dizaines de personnes dont on a fortement amélioré le bureau de crédit. C'est basé sur mes expériences personnelles. Je suis un très gros consommateur de crédit parce que j'en ai besoin notamment pour mes investissements en immobilier. Et donc, ce que je te dis là, c'est tu veux t'assurer d'avoir les taux d'utilisation le plus bas. Et des fois, un taux d'utilisation le plus bas veut dire une limite qui est plus grande. Bien sûr, tu dois utiliser cette limite de façon responsable. Prochain élément qui rentre aussi beaucoup en jeu dans le cadre de ton score de crédit, si tu veux l'améliorer, l'amener à 700 ou à 800, c'est le nombre d'interrogations. Celui-ci est un peu tricky parce que moi, personnellement, j'en fais beaucoup. Je suis constamment en train d'aller chercher du financement pour mes investissements en immobilier et chaque fois que j'ai une demande de financement, il y a une interrogation sur mon bureau de crédit. Donc, mon bureau de crédit est régulièrement tapé, ce qui fait baisser de quelques points, mais ça finit toujours par remonter. Tu ne dois pas faire des demandes inutiles. Si tu fais une demande, c'est parce que tu as un but derrière. Par exemple, si tu veux aller chercher une hypothèque pour ton prochain bâtiment, je conseillerais de passer par un courtier hypothécaire, ce qui va te permettre d'aller dans une porte qui, lui, va de regarder ton bureau de crédit une fois et derrière va être en mesure de pouvoir contacter et travailler avec plusieurs banques. Des fois, tu vas devoir faire le tour de plusieurs banques pour aller faire des demandes de crédit, pour les mettre en compétition. Est-ce que ça va baisser? Oui, ça va baisser un peu.
Mais ultimement, comme je dis, c'est comme un muscle, ça va finir par remonter. Donc, sois juste au courant que trop de demandes, ça fait baisser un peu ta cote de crédit, mais elle finit toujours par remonter par la suite. Donc voilà, c'est pas mal ça que tu dois faire si tu dois avoir un bon bureau de crédit, avoir un bureau de crédit, un score de crédit qui est dans les 700 ou dans les 800. Et si tu arrives à ce stade-là, tu as un score de crédit qui est de 700 ou de 800. Je t'invite fortement à considérer le lien dans la description dans lequel tu pourras participer à un événement où je parle beaucoup de ce que j'appelle les mises de fonds alternatives. C'est des stratégies qui vont te permettre d'aller chercher des fonds pour, par exemple, financer tes rénovations. Et quand tu es dans les 700, dans les 800, les banques t'ouvrent les portes. Parce que quelqu'un qui a un 700 ou qui a un 800 est quelqu'un qui est worth it, qui a une bonne utilisation du crédit, quelqu'un en qui elles peuvent avoir confiance. Donc, très important, si tu as un score ainsi de 700 ou de 800, regarde dans la barre de description, joins-toi à mon événement et je te montrerai comment tu peux faire pour aller chercher des 100, des 200 000 sous différentes formes auprès d'institutions bancaires afin, par exemple, de financer tes rénovations. Si tu as trouvé la vidéo utile, je t'invite à regarder celle-ci ou celle-ci et je te dis à une prochaine. C'était Uriel. Salut.